Bienvenue à l'atelier qui a pour thème mettre en œuvre une éco-communication, un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui car nous sommes tous amenés à communiquer dans notre vie professionnelle, donc entre collègues ou dans les projets qu'on est amené à mener, notamment en tant que communicant. Mais aussi dans notre vie professionnelle, on l'a vu cette année, nos modes de communication ont réellement évolué. Euh, le secteur des techniques, les techniques numériques de l'information et de la communication, a un point carbone énorme au niveau mondial, mais aussi en France. Euh, Notamment non, à cause de notre consommation de bonnes personnes qui a énormément évolué ces dernières années, que ce soit à cause de notre consommation de vidéos sur les plateformes de streaming, mais aussi donc les réseaux sociaux et plus récemment l'explosion de la consommation des outils de visioconférence. Donc aujourd'hui, la consommation du domaine du numérique et de la communication représente 4% des émissions en CO2, donc ce qui correspond à peu près aux émissions émises par le parc aérien français. Alors évidemment, l'année a été un peu chamboulée, donc c'est plutôt le chiffre de 2019 qui ressort, puisque vous savez que le parc aérien français a été un peu arrêté cette dernière année. Donc pour définir un petit peu l'éco-communication, c'est une communication qui prend en compte à la fois des critères écologiques et sociaux, donc à la fois dans le fond et la forme, tout en suivant les principes du développement durable. Voilà, donc on définira un petit peu plus ce qu'est l'éco-communication au fur et à mesure de cet atelier avec nos invités. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Nous les relayerons auprès de nos deux invités. Notons que se dire éco-communicant, se montrer avec une communication responsable ne veut pas forcément dire qu'on est éco-responsable. Et effectivement, il y a une tendance au greenwashing qui peut être vraiment critiquée. C'est pour ça qu'on peut se poser vraiment des questions au niveau des normes, de qui contrôle, où sont à partir de quand peut-on se dire éco-communicant, quelles sont les bases, les normes. Voilà, donc on discutera de ça avec nos invités et on espérera pouvoir vous donner des clés, comment agir au quotidien pour mettre en œuvre une éco-communication et faire évoluer notre manière de communiquer pour être plus respectueux de l'environnement et à travers elle de l'homme. Comment opérer ou du moins accompagner une transition de notre façon de communiquer grâce à l'éco-communication. Alors, nous remercions nos deux invités, Louana Vigneault et Christophe Clouzot. Bienvenue Louana, vous êtes chef de projet chez ECDI, agence de communication digitale responsable qui travaille notamment avec le ministère de la Transition écologique. Ancienne élève du master, elle a donc réalisé un mémoire sur le sujet de l'éco-communication qui nous intéresse dans le cadre de cet atelier. Elle dépeint ainsi les origines de l'éco-communication et cerne les enjeux de celui-ci. Donc, qu'est-ce qui vous a porté vers ce sujet et racontez-nous l'éco-communication dans votre métier d'aujourd'hui.